Bonjour, tu es médecin généraliste spécialisé en micronutrition. Nous sommes vraiment très heureux que tu proposes désormais des consultations de médecine autour de l'allaitement au centre allaitement. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'allaitement? Alors, en fait, au départ, je ne me suis pas intéressé directement à l'allaitement. Il se trouve que, un peu par hasard, j'ai travaillé en PMI. J'étais pas forcément spécialement intéressé par ça, mais j'avais besoin de travailler. Et c'est ensuite, durant mon expérience en PMI, que j'ai pu m'intéresser à la petite enfance en général. Ensuite, j'ai quitté mon travail en PMI pour différentes raisons, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la petite enfance. Et en fait, je- j'ai décidé d'accepter votre offre au centre euh, d'allaitement. Mais en fait, c'est pas un intérêt particulier pour l'allaitement, mais plus pour la petite enfance en général, puisque en fait, quand on traite de l'allaitement, en fait, il y a énormément de choses liées à enfin, disons qu'on touche à la petite enfance en général quand on parle de l'allaitement. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Mais Merci. je ne vois pas ma venue ici dans le centre pour m'occuper que d'allaitement, mais de la petite enfance en général. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en France à trouver des médecins qui soient bienveillants vis-à-vis de l'allaitement et qui s'y intéressent? J'ai pas de réponse sûre, mais disons que j'ai juste réfléchi. Et je sais qu'il y a toute une période en France, et je pense que ça doit être la même chose dans d'autres pays, disons occidentaux, où en fait on n'a plus allaité les enfants. Rares étaient les mamans qui sortaient de la maternité en allaitant. Et je pense qu'on a perdu du savoir-faire. Et maintenant, même chez des professionnels de santé qui voudraient être bienveillants, ils n'ont pas forcément les moyens de l'être, puisqu'ils n'ont plus le savoir ni le savoir-faire. Ça, c'est vrai du côté professionnel de santé, et je pense que c'est aussi vrai du côté des mamans, puisque l'allaitement, certes, c'est naturel, mais c'est pas spontané. Si on n'a pas vu sa maman, sa tante allaiter, eh ben on peut rien inventer. Et du coup, on a tout un savoir et un savoir-faire à retrouver. Et bah, ça se fait un peu. Et finalement, c'est la même chose pour les médecins que pour les mamans. Ah, exactement, c'est-à-dire que bah, je galère, je galère comme les mamans, c'est-à-dire que ça me touche pas directement évidemment, mais c'est parfois on est obligé d'y aller à tâtons parce que bah, on n'a pas les infos, ouais, on les trouve pas. Il faut qu'on réapprenne, il faut qu'on redécouvre l'allaitement. Donc je pense que c'est la principale difficulté. Et puis s'ajoute à ça effectivement des intérêts qui sont, on va dire, étrangers à ceux de l'enfant, pour dire les choses un peu vaguement, et qui certains peut-être n'ont pas intérêt à ce qu'on redécouvre l'allaitement. Voilà. D'accord. Ta spécialité, c'est la micronutrition. Quel lien y a-t-il entre la micronutrition, le microbiote intestinal et certaines pathologies liées à l'allaitement? Euh, alors, en fait, en micronutrition, on s'occupe de maladies chroniques en général, en agissant sur certains systèmes physiologiques qui sont, enfin, comment dire, on agit sur des systèmes physiologiques qui peuvent être impliqués dans de nombreuses maladies ou d'états pathologiques. Euh, et qui peuvent déséquilibrer en fait la physiologie. L'allaitement est un processus, fait appel à des processus physiologiques qui peuvent être impactés et sur lesquels on peut agir en micronutrition. Euh, la flore intestinale est un de ces systèmes physiologiques majeurs. On s'occupe toujours de la flore intestinale, quoi qu'on fasse en micronutrition. Et en fait, ça peut avoir un impact sur l'allaitement. Alors, par exemple, pour parler des mycoses mammaires, ça demande encore que je fasse des recherches là-dessus, mais on traite beaucoup de candidose en micronutrition. Une candidose digestive peut disséminer à la peau, peut disséminer un petit peu partout, et pourquoi pas dans le sein et causer des mycoses mammaires. Et par ailleurs, en fait, il y a tout un tas de pathologies qui peuvent influencer l'allaitement et qu'on peut très bien traiter en micronutrition. Je pense aux dysthyroïdies, je pense à l'insulinorésistance et au diabète, tout un tas de pathologies chroniques comme ça qui ont une influence sur l'allaitement et qu'on prend très très bien en charge en micronutrition. Et en plus, il se trouve, on va dire de manière un peu sociologique, que beaucoup de patients qui viennent ici sont plus intéressés par des traitements en médecine naturelle et donc sont intéressés en général par la micronutrition. Donc d'un point de vue médical comme d'un point de vue sociologique, on va dire, euh, je pense que j'ai ma place ici. Voilà.
Quand on a un autre problème, un bébé qui est efficace au sein, qui tète souvent, mais que malgré tout il ne prend pas assez de poids, qu'est-ce qu'on peut faire du côté médecin? Bah, je pense que mon rôle principal, c'est de rechercher, enfin, c'est une enquête en fait, de savoir qu'est-ce qui peut clocher ailleurs. Qu'est-ce qui peut clocher chez la maman? Donc on en a parlé, par exemple, des dysthyroïdies ou une insulinorésistance qui peut faire baisser la lactation, entraîner des troubles de l'allaitement. Et qu'est-ce qui peut clocher chez l'enfant? Est-ce qu'il a une pathologie digestive? Est-ce qu'il a une pathologie extra-digestive qui est passée inaperçue et qui peut perturber la prise de poids? Parce que dès qu'un enfant a une pathologie chronique, ça retentit très facilement sur son poids. Donc je pense que mon premier rôle, il est là, c'est d'essayer de, de voir ce qui peut, une pathologie externe à l'allaitement qui peut influencer la prise de poids. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et De puis rien. peut-être à d'autres interviews pour d'autres sujets.